Voilà, nous allons ouvrir donc la parole de Dieu et ce soir, vous l'avez vu, le thème de notre méditation, c'est face à la tentation. Et oui, effectivement, on peut être tous à un moment ou à un autre confrontés à une tentation et on va essayer de comprendre comment ça marche, la tentation, quels en sont les tenants, les aboutissants, les conséquences et surtout, eh bien, les moyens d'y résister, les moyens de remporter la victoire. Alors, en introduction, je vais vous inviter à lire dans l'Épître de Jacques au chapitre 1er et au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, pardon. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, bien évidemment, quand on parle de tentation, on a vite fait de faire le rapprochement avec les événements du Jardin d'Éden, la chute de l'humanité, la chute du péché. Mais même si nous y ferons référence dans cette étude, ça n'est pas je dirais, le prisme essentiel par lequel j'ai eu à cœur que nous regardions ce sujet. Et tout d'abord, il me semble important de démontrer l'universalité de l'expérience de la tentation, afin que personne ne s'imagine pouvoir se draper dans une prétendue sainteté qui n'aurait rien à voir avec la vérité. Et le fait de considérer que la tentation, c'est un problème universel, parce que nous allons le voir, ça peut devenir en tout cas un problème, eh bien, ça évite eh bien, d'être tenté, pour le coup, de se faire passer pour plus spirituel que ce que l'on est, et ça n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. La Bible dit, connaît l'Épître aux Romains au chapitre 3 au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Paul enfonce encore le clou un peu plus loin au chapitre 5 au verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Trois petits points, je ne vais pas vous lire tout le texte, ça alourdirait inutilement. Donc le raisonnement est le suivant. Le péché est entré dans le monde par Adam. La mort est la conséquence de ce péché et cette mort s'est étendue à tous les hommes précisément parce que toute l'humanité a péché. Chaque être humain pris individuellement est un pécheur par nature. Et Jacques nous donne le mécanisme du péché en passant par l'étape de la tentation. Tout commence en effet par la tentation. Nous pourrions résumer la tentation de cette manière, j'ouvre les guillemets, c'est vrai que ça fait envie. Alors, on peut être tenté devant la vitrine d'une pâtisserie et voir un gâteau magnifique, et même si nos prises de sang ou notre régime nous disent que ça n'est pas raisonnable, eh bien la tentation va nous faire dire c'est vrai que ça fait envie. La tentation a une complice, la convoitise. Nous l'avons lu dans notre texte d'introduction. Elle attire et elle amorce. Alors j'ai regardé quand même la définition précise du mot amorcer. C'est synonyme de mettre un appât pour attraper un poisson. Vous savez que nous sommes des petits poissons, hein. Nous sommes ceux qui ont été ramassés dans le filet du Seigneur, mais donc il y a cette notion d'appât. Et on sait que quand le poisson attrape l'appât, il attrape en même temps l'hameçon, et que malheureusement, la fin est funeste pour lui. La convoitise engendre ensuite le péché, et le péché produit la mort. Si nous analysons les événements
du Jardin d'Éden au travers de cette grille de lecture, ça nous donne exactement ces étapes. Tout d'abord, la tentation. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est la tentation. Et puis, il y a la convoitise. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, il n'y a pas seulement la tentation, elle désire ce fruit, elle le convoite. Et puis enfin, le péché, elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Notez un détail quand même. Je vous avoue, j'avais jamais fait attention à ça, mais je trouve ça assez marquant. Ça n'est pas le diable qui a cueilli le fruit pour le mettre dans la main d'Ève ou pour lui mettre de force dans la bouche. C'est Ève qui a cueilli le fruit, qui l'a porté à sa bouche et qui en a donné à son mari. Quand est-ce que le péché commence? Est-ce que c'est au moment de la tentation? Hébreux 4,15 nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ce souverain sacrificateur, nous le savons, le texte le précise, il est question du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses, et le texte précise, comme nous, mais il n'a jamais péché. Donc il y a encore cette preuve de l'universalité de l'expérience de la tentation, mais le texte nous dit précisément que la tentation n'est pas un péché, puisque Jésus a vécu toutes les tentations possibles et imaginables, mais il n'a jamais péché. Donc être tenté, ça n'est pas un péché. Et si nous culpabilisons en nous-mêmes parce que, eh bien, nous avons été tentés, nous pouvons rejeter cette culpabilité et dire non. Nous avons été tentés, Jésus aussi. Jésus, il est parfait. Ça n'a pas atteint sa perfection. Ça n'a pas atteint sa sainteté. La tentation ne l'a pas fait tomber. Donc nous pouvons, nous aussi, être tentés sans avoir à rougir de cette tentation ni à nous sentir coupables. Qu'en est-il de la convoitise? Alors là, dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus nous donne une précision tout à fait claire. Il nous dit au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc là, très clairement, on voit bien que le Seigneur associe convoitise au péché. Donc là, pour le coup, il n'en est pas de la convoitise comme de la tentation. D'ailleurs, ce n'est pas un commandement nouveau, puisque sur les tables de la loi, sur les 10 commandements écrits du doigt de Dieu, ça c'est quand même extraordinaire. Vous savez, il y a ce parallèle qui est fait entre l'évangile selon Jean au chapitre 8, quand des hommes viennent jeter une femme saisie en flagrant délit d'adultère, ils viennent la jeter en pâture à la foule devant Jésus, et il y a Jésus qui écrit sur le sol avec son doigt. Ils sont en train de lui rappeler la loi, et lui, il est en train de leur montrer que c'est son doigt qui a écrit la loi. Il sait très bien de quoi il est question, que Dieu est bon. Et donc, ces tables de la loi écrites du doigt de Dieu, vous retrouvez ça dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, disent « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Donc nous comprenons que le péché commence sans aucun doute avec la convoitise. Le péché n'est pas dans la tentation, mais il est dans la convoitise. Le fait de s'entretenir dans la convoitise est déjà une forme de consommation du péché. Si quelqu'un regarde une personne et est tenté par cette personne, il n'a pas péché.
s'il s'entretient dans la convoitise de cette personne, là, il a déjà commis adultère, il est dans le péché, il a besoin de se repentir, il a besoin de recevoir du Seigneur une délivrance. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi fils et filles de l'homme. Nous sommes des êtres humains et nous sommes souvent partagés entre les désirs de notre chair et la volonté de plaire à celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Et il nous faut vraiment comprendre les forces qui sont en présence. Parce que le but de Dieu, ça n'est pas de dire que tout ce qui est de l'ordre de nos désirs est un péché. Nous devons comprendre que Dieu nous a créés avec des désirs. Et ces désirs sont d'abord une force de vie, une puissance qui nous attire dans sa présence, qui nous attire dans la vie qu'il veut que nous ayons. Prenez l'exemple du désir du nourrisson de téter. Un nourrisson, il n'y a pas besoin de lui expliquer, il n'y a pas besoin de lui donner un mode d'emploi en 12 langues et en 24 pages pour qu'il comprenne qu'il a le désir de téter. Et ce désir, c'est un désir vital. S'il ne tète pas, il meurt de faim. L'enfant qui n'est plus un nourrisson comprend qu'il peut faire des choses, produire des objets, des dessins, et c'est un désir de créativité, puisque c'est encore une force de vie, eh bien, qui nous élève au-dessus de l'essentiel du règne animal. Cette créativité, dans toutes ses dimensions, elle est véritablement une particularité du genre humain, et cela nous vient de Dieu. Les jeunes adultes vont être poussés par leur désir à trouver leur alter ego pour s'unir et donner la vie à de nouveaux êtres humains. Nous voyons que là encore, ce sont bien sûr des désirs qui poussent vers la vie et qui sont dans le plan de Dieu. À l'opposé de cette puissance de vie, il y a le péché qui, lui, a pour objet de nous pousser vers la mort. 1 Corinthiens 15,56 nous dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. » Entre ce désir de force de vie et le péché aiguillon de la mort, eh bien, il y a une zone de friction qui est la tentation. Cette tentation n'a pas basculé du côté du péché, elle fait peut-être partie, je dirais, d'un parasite de nos désirs de vie qui sont naturels, non coupables, normaux, mais pour autant, c'est là. Et c'est là que les choses se passent, et c'est là que si nous ne veillons pas, la tentation pervertit le désir en convoitise. Si l'époux désire son épouse, eh bien, c'est normal, c'est tout à fait quelque chose que Dieu a voulu de cette manière-là. Si l'époux désire sa voisine, ben là, par contre, on comprend bien que la tentation est devenue une perversion. Elle est en train de devenir une convoitise. Et comprenons que, à la fois, cette tentation peut devenir un danger si nous ne combattons pas de la bonne manière, mais à l'inverse, si nous y résistons, elle transcende notre foi pour proclamer la victoire du Seigneur Jésus sur le péché et sur la mort. Ainsi, sortant d'une tentation, si nous y avons succombé, eh bien, à moins de nous repentir, nous sommes tout à nouveau condamnés à mort, nous avons quitté le terrain de la grâce, nous nous sommes placés tout à nouveau sous la loi et nous sommes condamnables. Mais par contre, si nous résistons à la tentation, si nous refusons la convoitise, alors nous proclamons la gloire de Dieu qui nous a délivrés, qui nous a donné la force, qui nous a secourus, qui nous a donné effectivement cette capacité à refuser ce que le mal voulait mettre en nous. La victoire, mes frères et sœurs, elle est à notre portée. Le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, dira, vous le retrouverez dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, au verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. »
Ça veut dire que finalement, on est exactement à cette friction entre le désir de vie et la tentation qui peut devenir, eh bien, convoitise en tout cas, qui peut devenir péché. La seule direction que Jésus donne à ce moment précis à ses disciples, c'est une direction victorieuse, c'est la direction de la prière. Il y a un désir de vie qui risque d'être perverti en peur de mourir. Vous voyez, le désir qui, lui, vient de Dieu est bon, mais perverti par la tentation, il peut devenir, eh bien, une peur de mourir. Et si nous sommes dans la peur, nous ne sommes plus dans l'amour de Dieu, puisque l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est ce qui va faire tomber Simon-Pierre dans l'abjuration de sa foi, comme vous le savez tous bien évidemment. C'est que simplement, le désir de vivre pour le Seigneur va être perverti par la peur de mourir, la peur de souffrir. Cela nous rappelle aussi la prière que Jésus a apprise à ses disciples dans le sermon sur la montagne et qui se termine de cette manière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est la fin de la prière du Notre Père. Et nous pourrions rendre ce texte plus explicite en le traduisant ainsi: ne permet pas que nous traversions des situations où nous risquons d'être tentés. On comprend mieux en disant les choses comme ça, parce que induit, ça n'est pas du langage courant. Des situations où nous risquons d'être tentés. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, que la prière face à la tentation est une arme redoutable. Redoutable. La seconde arme face à la tentation, c'est la vérité. Jésus, toujours dans ce jardin de Gethsémanée, va faire cette prière étonnante au Père. Il va dire: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il ajoute toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur ne va pas essayer de se faire passer pour plus fort qu'il n'est à ce moment. Il va avouer sa tentation. Il va dire: voilà, je suis tenté de passer à côté de ce moment terrible, de le contourner. Mon corps n'a pas envie de ce moment de souffrance. Mon âme n'a pas envie de ce moment où je vais être chargé des péchés du monde. Mon esprit n'a pas envie de ce moment où je vais être coupé de ma relation de toute éternité avec le Père. C'est quelque chose qui me terrifie, c'est quelque chose qui m'angoisse. Il va dire qu'il est tenté par ces choses. Et de fait, en reconnaissant qu'il était tenté, eh bien, il n'a pas péché, mais il nous donne l'exemple de la vérité devant le Père. Mon frère, ma sœur, si une tentation devient chronique chez toi, n'essaie pas de dire: non, non, mais c'est rien, c'est... Non. Ose dire à ton Seigneur: Père, il y a cette tentation, elle est devant moi et je n'en veux pas. Elle est devant moi, mais elle n'est pas à moi, parce que moi, je suis à toi et que je ne veux pas pécher. Vous savez, quand on a de bonnes intentions comme ça, quand on veut être fidèle au Seigneur, quand on lui dit avec franchise ce qu'on a sur le cœur, ce que l'on ressent, je peux vous dire que le Seigneur honore de telles attitudes. Il honore de telles attitudes. Parfois, des bien-aimés n'osent pas tout dire au Seigneur. Et c'est vraiment dommageable. Vous savez,
Nous n'avons rien à cacher au Seigneur, c'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre maman. C'est lui qui a veillé sur chacune de nos secondes de vie depuis que nous sommes nés. Il nous connaît entièrement. Il n'y a rien que nous puissions lui cacher. Alors autant lui dire toute la vérité. Enfin, je voudrais terminer de cette manière et vous rappeler brièvement que c'est par sa connaissance de la parole que le Seigneur Jésus a résisté aux tentations à la sortie du désert après 40 jours de jeûne et de prière. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous lisez régulièrement votre Bible, peut-être pour d'autres ce soir, vous passez par un temps de relâchement, pour d'autres encore, peut-être êtes-vous agacé que je remette encore ce sujet de la lecture de la Bible sur le tapis. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas connaître notre Bible si nous ne la lisons pas sans cesse. Parfois, certains peut-être peuvent être étonnés de la capacité des uns ou des autres à sortir des versets, à donner des références bibliques. Mais pour ma part, mes frères et sœurs, je n'ai pas une mémoire exceptionnelle. Cela fait juste un peu plus de 30 ans que je lis ma Bible tous les jours. Tous les jours. Alors oui, quand on lit sa Bible tous les jours et que quand on a fini, on recommence, eh ben on mémorise la parole de Dieu. On mémorise la parole de Dieu. Et quand on se trouve face à une situation de tentation, alors le Saint-Esprit, vous savez, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler les paroles de Jésus. C'est pas de nous les dire alors qu'on les a jamais entendues. C'est de nous les rappeler. Et là, le Saint-Esprit va nous rappeler, souviens-toi, la parole dit ça. Et devant le tentateur, nous allons pouvoir dire, oui, toi, tu me tentes avec ça, mais la parole dit ceci. Il est écrit. Il est écrit. Alors, mes frères et sœurs, tous à un moment ou à un autre de notre vie de foi, nous traversons des temps de tentation. Tous. Le diable voudrait nous faire croire que nous sommes les pires des chrétiens quand nous n'arrivons pas à gérer de tels moments. La réalité, c'est que tous les chrétiens passent par la tentation. Jésus-Christ lui-même est passé par cette tentation. Cette tentation, elle n'est pas un péché, mais si nous n'y veillons pas, au lieu d'avoir nos désirs qui nous poussent vers la vie, ça va être un aiguillon pour nous faire tomber dans la mort. Et le moyen de veiller et de lutter, et non seulement de lutter, de remporter la victoire, c'est la prière, c'est la vérité et c'est la connaissance de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous avons tout ça dans notre cœur et si nous y veillons quotidiennement, alors nous traverserons toutes les tentations qui nous seront présentées encore dans les jours, dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Nous ne savons quand le Seigneur reviendra. Nous les traverserons victorieusement et nous nous réjouirons avec le Seigneur dans son ciel parce qu'il aura été fidèle jusqu'au bout. Il nous aura tenus, il nous aura donné la victoire. À lui seul soit la gloire. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Grand Dieu du ciel, je loue et je bénis ton grand nom. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que si la tentation existe, il y a aussi les moyens de ne pas y succomber, de ne pas laisser la convoitise prendre racine dans notre âme, de ne pas laisser le péché souiller nos vies que tu as purifiées par ton sang. Nous te bénissons, Seigneur, à cause de cela. Nous te louons et nous te rendons grâce pour le moyen béni de la prière. Nous te bénissons de ce que tu es le chemin, mais aussi la vérité et la vie. Et cette vérité, nous voulons qu'elle soit en nous afin d'être vraie devant toi, de ne pas vouloir paraître mieux que nous sommes, mais être vrai devant toi afin que tu puisses te glorifier en nous. Et puis, Seigneur,
encourage-nous encore. Je pense peut-être à un frère, une sœur ce soir qui lutte pour être fidèle dans sa lecture de la parole, à qui Seigneur, je te demande bien de parler, d'encourager, de donner la force, peut-être de se lever un petit peu plus tôt le matin pour prendre ce temps avec ta parole, pour prendre ce temps pour te prier, pour prendre ce temps pour recevoir de toi, peut-être pour prendre ce temps pour prier en langue, Seigneur, afin vraiment que nos vies soient imprégnées de ton esprit, que le fruit de l'esprit, Seigneur, vraiment abonde dans nos vies et que nous puissions être résistants à toute tentation, à toutes les suggestions, tout ce qui peut nous être présenté pour la gloire de ton nom. Amen.